pas sur la liste des invités, mais il est très important au film, c'est le co-scénariste Matteo Garcia. Matteo qui a un paquet de fans dans l'assistance, visiblement. Gros succès. Le troisième à composer la bande originale, c'est Woodkid. Et le dernier, celui qui a fait que ce film existe et a réussi à tenir la baraque, c'est Jonas Coran. Alors, je vais d'abord m'adresser au producteur du film, avant de laisser la parole à l'équipe artistique. La première question, comme on apprend à chaque fois quelque chose de nouveau sur un film, qu'est-ce que vous avez appris de nouveau sur ce film que vous ne connaissiez pas du cinéma d'avant? Que mi hijo es un cineasta de veras. Que mon fils est un très bon réalisateur. Matteo, donc vous avez travaillé avec Jonas, je crois que vous êtes copains d'enfance. Comment s'est passé le travail? Est-ce que c'était simple quand on est copains d'enfance ou on a plutôt tendance à se foutre sur la gueule? Bah, les deux. Mais non, c'était très sympa. Moi, à l'époque, j'habitais à Londres. On a commencé à faire du ping-pong. On était très dans l'action, dans l'attention. On essayait de faire un truc bien tendu, bien en suspens, qui vous laissait en suspense. Et ben, on s'est Si vous voulez faire du cinéma, mettez-vous au ping-pong, parce que visiblement c'est un grand secret. Créatif, pas ping-pong. C'est quoi le ping-pong créatif? C'est discuter, échanger des idées, se virer les idées les uns des autres. Sí, un poquito. O sea, lo que es bien padre trabajar, y eso lo he aprendido desde la colaboración con Papá en Gravity, con Mateo en el guión, con Johannes, es el poder intercambiar ideas y aprender de los puntos de vista de los otros. C'est ce que j'ai appris justement en travaillant avec mon père et aussi avec Woodkid, justement, c'est de pouvoir changer des idées et surtout voir les points de vue des autres. C'est ça qui est bien intéressant. Woodkid, faire la BO d'un film, c'est simple ou on sait absolument pas par où commencer? Non, c'est pas simple. C'est pas ça, c'est la première fois pour moi. J'avais déjà fait des chansons individuelles pour les films, mais jamais le score en entier. Et puis d'être confronté à la musique sans avoir à chanter, c'est aussi autre chose. Mais c'est vrai que Jonas avait une idée très très précise de ce qu'il voulait faire. Il voulait vraiment que la musique soit le souffle du désert, comme si le désert était un personnage principal et que le désert avait une voix en lui-même. Donc les sonorités sont venues très facilement en fait. Après on a mis beaucoup de temps à tout affiner, mais l'esthétique de la musique était dictée par Jonas très très vite. Il y a eu des scènes qui étaient plus, comment dire, intimes que d'autres, ou plus clés que d'autres? Sans révéler le film. Il y a une scène qui est assez, alors rien révélé du film, mais il y a une scène qui est très vicieuse dans le film, qui est très très dure, et on a cherché quelque chose dans la musique qui est très très ennuyeux, très très agaçant. Justement pour renforcer la perversité de cette scène, il y a une boucle qui se répète et qui n'en finit pas. Et on avait vraiment envie avec la musique d'amener un niveau supérieur de perversion dans la méchanceté du film. Las últimas sesiones en las que grabamos, en las que trabajé con Joan en el estudio, ya al final Joan había dado literalmente toda su salud al proyecto. Mi última imagen en el estudio de Joan es él completamente enfermo, tratando de ya componer la última pieza. Entonces ahí fue cuando sí supe que Joan le dio toda la vida que podía al score.
En fait, quand nous étions en train d'enregistrer vers les derniers moments, je me souviens que Johan était complètement fatigué, épuisé. Il a donné toute sa santé dans ce travail-là. Et la dernière image que j'ai de lui, c'est de quelqu'un de presque malade qui est en train de travailler jusqu'au bout sans lâcher le morceau pour pouvoir faire le dernier morceau du film. Ça va maintenant, tout va bien. Quelle est sur le film, Jonas, la chose la plus compliquée que vous avez faite et que vous ne referez plus jamais? On dit souvent qu'il ne faut pas tourner avec des animaux ou avec des enfants. Est-ce que sur le film, il y a quelque chose de très très difficile? Quizá trabajar en el desierto. La próxima va a ser una en el mar, en la playa. Sí, el desierto mismo, ¿no? Todo lo que verán en la película, la verdad no tiene trucos. Lo filmamos tal cual como Gael se subía, teníamos que viajar a la locación, el calor, las víboras. Entonces sí, yo creo que lo más difícil de esta película fue el desierto. Je crois que c'est le travail tout simplement dans le désert, parce que la prochaine, je promets, ça sera à la plage, tranquillement, dans la mer, parce que là franchement on a souffert. Tout ce que vous verrez dans le film, il n'y a pas d'effets spéciaux, tout est réel. Gaël montait sur les rochers, on voyageait des heures pour pouvoir se retrouver sur l'endroit où on allait tourner, la chaleur, les serpents à sonnettes, enfin c'était vraiment très dur le désert. Tout est fin prêt pour voir ce film, vous m'aurez juste de leur faire un triomphe à la merci d'être venu.